Hegel, tu t'aventures dans des abstractions qui, selon moi, effacent la véritable nature de l'homme. L'homme doit d'abord se soumettre à une moralité universelle, et cette moralité est dictée par la raison pure, une loi morale qui est indépendante de l'histoire et de la société. La liberté n'est pas une simple réalisation dans l'histoire ou dans la société, elle est fondée sur l'obéissance à la loi morale, une loi que la raison impose à chaque individu. L'autonomie véritable ne réside pas dans l'accomplissement historique ou dialectique, mais dans l'accomplissement du devoir moral, indépendamment des contingences extérieures. Kant, tu vois la moralité comme une loi abstraite, figée dans des principes intemporels, mais tu ignores que l'individu ne se réalise pleinement qu'à travers l'histoire et la société. La liberté ne peut être pensée sans être insérée dans un contexte historique et social. Ce que tu appelles la loi morale, c'est une abstraction qui n'a de véritable sens que lorsque l'individu prend conscience de son rôle dans l'histoire. L'esprit humain se réalise à travers des processus dialectiques, et la morale, loin d'être une simple règle statique, se déploie dans cette dynamique historique, dans la reconnaissance mutuelle des individus au sein d'une société. Mais Hegel, tu vois l'histoire comme un déploiement nécessaire de la raison, une sorte de téléologie historique, comme si l'histoire était un chemin vers une fin ultime et rationnelle. Pourtant, l'individu ne peut se réaliser qu'en obéissant à sa propre raison, en suivant la loi morale qui se trouve dans l'autonomie de la volonté. La morale n'est pas historique, elle est universelle et immuable, elle repose sur une loi a priori, non sur une évolution historique. La liberté ne consiste pas à se soumettre à une évolution historique, mais à agir conformément à la raison, indépendamment de la contingence historique. Ce que tu proposes, Kant, c'est une vision figée de la liberté. La liberté, pour moi, n'est pas une simple conformité à une loi abstraite, elle réside dans l'accomplissement de l'individu au sein d'une réalité historique et sociale. L'esprit humain se développe dans l'histoire, dans la lutte, et c'est cette lutte dialectique qui permet à l'individu de se réaliser pleinement. La liberté ne peut exister en dehors de ce processus historique, en dehors de cette reconnaissance mutuelle qui se produit dans la société. L'éthique ne peut se réduire à des impératifs catégoriques abstraits, elle doit se réaliser dans le concret de l'histoire, dans la reconnaissance des autres et dans la participation active à la vie collective. Mais l'histoire est pleine de contingences, de passions, et de facteurs irrationnels. Si nous nous laissons guider par l'histoire ou par les institutions, nous risquons de perdre la véritable liberté. La moralité, telle que je la conçois, est la seule vérité sûre, car elle est indépendante de l'histoire. C'est en agissant selon la loi morale que l'individu se libère de l'emprise des circonstances extérieures, en obéissant à la loi universelle de la raison. L'individu, par sa volonté, peut accéder à la liberté véritable, sans être asservi par la dynamique historique. Mais tu oublies, Kant, que l'individu ne peut se réaliser de façon purement abstraite et isolée. L'histoire et la société ne sont pas des obstacles à la liberté, elles en sont la condition nécessaire. La liberté n'est pas un état de réclusion morale dans lequel l'individu se retire de l'histoire, mais un processus par lequel l'individu se réalise dans et à travers l'histoire.